Bonjour à tous. Déjà merci à l'ORS CREI pour l'invitation et puis pour vous permettre de nous montrer un peu ce qu'on est capable de vous apporter en termes d'accompagnement et de repérage surtout de la population des jeunes dans les QPV. Quand on parle repérage, on parle souvent statistique et donc forcément l'INSEE arrive dans les discussions. Et donc là l'idée c'est de vous montrer ce qu'on a comme éléments. Alors on n'est pas forcément très riche, mais on a quand même des éléments à vous apporter sur cette population-là. Donc d'abord quelques petits éléments de contexte, mais je pense que ça va vraiment être un grand rappel pour tout le monde. C'est vraiment sur l'ensemble des QPV. Donc il y a 63 quartiers en Normandie depuis la nouvelle géographie du 1er janvier 2024. Ça représente un peu plus de 220 000 habitants pour l'ensemble de la Normandie, donc c'est un tout petit peu moins de 7% de la population régionale. Si on compare aux autres régions, on se situe plutôt dans la moyenne haute, on va dire, avec des régions pour lesquelles la part de la population vivant en QPV est très importante, hein, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et PACA notamment. Et puis par rapport à l'ancienne géographie, donc on a forcément une évolution, donc on a un quartier supplémentaire par rapport à l'ancienne géographie, ce qui fait qu'on a un peu plus de population concernée désormais. Ici, vous avez une carte qui représente par EPCI l'ensemble là où se situe la plupart des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc, ce qui est important de noter, c'est qu'on a quand même une différenciation est-ouest avec un peu plus de quartiers prioritaires dans la partie est de la région, Seine-Maritime et Eure, et notamment dans les deux grandes métropoles du Havre et de Rouen, qui concentrent pour eux seuls plus de la moitié de la population vivant en QPV. Et puis dernier petit point de contexte général, ce qui caractérise en règle générale la population vivant en QPV, c'est d'ailleurs comme ça que sont construits les territoires, hein, c'est par leurs revenus. Et donc, par conséquent, on a presque un habitant sur deux qui vit sous le seuil de pauvreté. Je gêne, je crois, mais je vais me décaler un peu. Parmi ces revenus, ce qui est important aussi de noter, c'est que environ un quart de leurs revenus provient des prestations sociales. C'est 6% pour l'ensemble de la population régionale. Donc voilà, c'est une part qui est relativement importante et qui vient aussi du fait qu'ils soient plus en difficulté, plus en précarité au niveau de l'emploi. Une autre caractéristique majeure des QPV, c'est la jeunesse. C'est le fait qu'on ait une population qui est beaucoup plus jeune que sur le reste du territoire. Donc on voit par le ratio qui est en haut à droite, il y a 1,6 jeunes de 20 ans ou moins par rapport à la population senior, pour un senior de 60 ans et plus. Et en Normandie, ce ratio il est moitié moindre, donc à 0,8, donc on a une population plus âgée. Et dernière composante générale, vraiment pour donner les caractéristiques majeures, c'est le fait qu'on ait une concentration de familles avec des ménages monoparentaux. Dans les QPV, 38% de ces ménages sont de ce type-là, alors que c'est seulement 15% en Normandie. Donc maintenant, on va vous donner quelques petits éléments précis sur les 16-25 ans. Il y a, en fait, dans nos statistiques, pour l'instant, on a quelques éléments sur les 16-25 ans et un petit peu sur une population qui est proche, mais pas tout à fait équivalente, celle des 15-24 ans, donc je vais vous présenter un petit peu après. Mais d'abord sur les 16-25 ans, donc déjà on a un peu plus de 33 000 habitants de 16-25 ans qui vivent en QPV en Normandie, à peu près autant de femmes que d'hommes. Et ça représente donc 15% de la population totale, donc sur les 220 000 habitants dont on a vu tout à l'heure le chiffre. Et ce qui est plus notable, et notamment pour la question de l'accompagnement derrière, c'est qu'on a quasiment un tiers de cette population, 10 000 personnes, un peu plus de 10 000 personnes, qui ne sont ni scolarisées ni en emploi au sein de ces quartiers prioritaires, et pour la population des 16 à 25 ans. Et donc c'est un peu plus aussi dans les QPV normands que dans l'ensemble des QPV de France métropolitaine. Et à titre de dernière comparaison, dans l'ensemble de la région, c'est 16% qui sont de 16-25 ans qui sont ni en emploi ni scolarisés, et donc 2 fois plus dans les quartiers prioritaires. Vous avez ici quelques exemples, on va dire, de quartiers avec ceux pour lesquels la part de la population des 16-25 ans est la plus importante et ceux où elle est la plus faible. C'est juste pour donner quelques exemples. Et donc, au quartier Grandel à Hérouville ou encore à celui de Navarre à Évreux, on a une population qui est importante pour les 16-25 ans, hein, près d'un quart de la population à Grandel et près d'un cinquième dans le quartier Navarre à Évreux.
Et à l'inverse, dans d'autres quartiers, on a une part qui est beaucoup plus faible, notamment au quartier Saint-Michel à Flers, où c'est le seul quartier où moins de 10% de la population est âgée de 16 à 25 ans. Et en ce qui concerne la part de 16-25 ans qui ne sont ni scolarisés ni en emploi, donc on voit aussi que là, il y a quand même des choses assez disparates suivant les quartiers, avec notamment deux quartiers qui ont plus de la moitié de leur population de 16-25 ans qui ne sont ni en emploi ni scolarisés. C'est le quartier de la Madeleine, Maréchal Leclerc à l'Aigle et celui d'Acacia à la Londe, etc. à Louviers. Et d'autres quartiers à Bernay, Lisieux et Pont-de-Mer qui sont assez proches de 50%, hein, donc c'est une part très très importante. Et ce qu'on observe aussi de manière générale, c'est que ça concerne plutôt les QPV installés dans les villes moyennes. Et à l'inverse, en bas de l'échelle, on retrouve des quartiers plutôt situés dans les grandes agglomérations. Donc on a le quartier Navarre à Évreux, de la Pierre-Rosée à Caen, du Calvaire-Sapierre aussi à Caen, etc. Petit fait notable pour la Pierre-Rosée, donc il y a seulement un jeune sur 7 qui est non scolarisé ni en emploi. Mais par contre, c'est 8, parmi cette population-là, il y en a 8 sur 10 qui sont des femmes. Et donc je vous disais, on a une tranche d'âge assez approchante, celle des 15-24 ans, où on a aussi quelques éléments chiffrés qu'on peut vous donner. Et donc sur cette population-là, on a à peu près 55% des jeunes qui sont scolarisés. C'est le taux le plus faible des 13 régions métropolitaines pour nos quartiers. C'est 60% la moyenne au niveau, le taux de scolarisation moyen en France métropolitaine dans les QPV. Le taux est assez proche pour les femmes, hein, 56%, un tout petit peu plus élevé. Et il est par contre plus élevé pour la population étrangère. 61% sont, près des 2/3 sont scolarisés. Et là par contre, dans la région, c'est le taux le plus élevé des 13 régions métropolitaines. Et donc, en parallèle de ces jeunes qui sont scolarisés, on a aussi une population qui est en emploi ou en recherche d'emploi. Et donc, parmi eux, 25% sont en emploi. Au total, 45% sont actifs. Hein, donc, si on fait la différence, ça veut dire que 20% sont au chômage. Hein, parce que parmi les actifs, on compte à la fois les emplois, ceux qui sont en emploi et ceux qui sont en recherche d'emploi. Et donc, c'est surtout que quand on compare ça à l'ensemble de la population, on est sur des taux beaucoup plus bas. Et donc la dernière diapo, enfin c'est l'avant-dernière diapo où on a le taux de scolarisation. Donc on va voir qu'en fait, là d'abord il y a le taux de scolarisation, ensuite la part de jeunes en emploi, de 15 à 24 ans, et on a des choses qui s'inversent un petit peu forcément, hein, puisque de toute façon c'est la même population. On a des quartiers, notamment encore une fois les quartiers plutôt dans les métropoles où les taux de scolarisation sont très élevés, jusqu'à près de 9 jeunes sur 10 qui sont scolarisés au Calvaire-Saint-Pierre notamment, donc des quartiers relativement étudiants on va dire. Et puis à l'inverse, des quartiers où ces taux sont beaucoup plus faibles, autour d'un tiers de la population qui est scolarisée seulement, notamment à Hauteville, à Lisieux. Et donc, pour la part d'emploi, le taux d'emploi hein, donc de la population des 15-24 ans, on retrouve en bas de l'échelle les quartiers qu'on a cités précédemment avec des taux de scolarisation élevés, comme le quartier de la Pierre-Rosée, et notamment la plupart des quartiers de Caen, qui sont avec des taux d'emploi faibles, mais avec des taux de scolarisation élevés. Donc c'est à relativiser. Et à l'inverse, on a des quartiers où le taux d'emploi est relativement important, notamment les deux quartiers de Cherbourg, Fourches, Charcot, Maupas, Aumarais, Brèche-du-Bois, et puis d'autres quartiers comme celui de Navarre à Évreux. Et si vous voulez un petit peu plus d'informations, donc on a publié une étude en début d'année, mais c'est plus sur les données de contexte général de la population en QPV que vous pouvez retrouver sur notre site internet si vous avez besoin. Voilà. Et si vous avez des questions, je vous écoute.
Alors on l'a fait un petit peu, mais globalement, pour l'ensemble de la population QPV, parce qu'en fait, par quartier, la difficulté c'est que les contours ont bougé. Et donc c'est difficile de comparer des éléments où les contours géographiques sont plus les mêmes. On l'a vu dans la toute première diapo, mais il y a beaucoup de quartiers qui ont bougé, plus d'une trentaine je crois, en termes de contours. Donc dès le moment où ça a bougé, on ne peut plus trop faire de comparaison. Parce que on avait l'autre point aussi à noter, c'est que c'est là une des difficultés du repérage, c'est qu'on fait des calculs spécifiques. Alors quand je dis on, c'est l'INSEE au niveau national, avec la NCT qui font des calculs spécifiques pour obtenir les éléments que vous avez par quartier. Et donc ça veut dire que tout ce qui se passe autour, on ne le voit pas forcément. Ou pas aussi précisément que dans les quartiers. Donc on n'a pas forcément tous ces éléments-là. On va avoir des éléments, ce qu'on appelle nous des iris, ou alors des carreaux. Donc on découpe en carreaux d'1 kilomètre ou de 200 mètres en fonction, pour avoir des données approchantes autour. Mais donc pour en revenir à la question initiale sur l'évolution, oui, on en a fait un petit peu. On voit qu'on a de plus en plus, du coup, le fait que les quartiers se soient étendus, on a un peu plus de population qui est concernée et qui vit dans les QPV désormais. Après, on ne peut pas comparer à deux géographies qui ne sont pas constantes. C'est toujours compliqué de faire cet exercice-là. Nous, à l'inverse, on doit prendre en compte cet aspect-là des choses, c'est-à-dire que les étudiants qui sont sur les PV, ça peut aussi être intéressant pour les projets qui sont menés dans les. Ça fait partie des choses qui sont pour nous essentielles, parce que nous on a une vision un peu macro, forcément, on travaille avec l'ensemble des chiffres. On ne connaît pas tous les quartiers de chaque ville. Pour ce cas-là, j'ai pu le citer parce que justement j'ai fait une étude sur les quartiers de Caen, donc je savais déjà que c'était des quartiers étudiants. Mais on ne peut pas le faire pour tous les quartiers parce qu'on n'a pas la connaissance de tous les territoires et c'est important d'avoir votre retour par rapport à ces chiffres-là pour bien les comprendre derrière. Parce que nous, on peut interpréter ça avec notre vision d'ensemble, on va dire, mais c'est vos éléments de retour du terrain qui sont les plus importants et pour comprendre pourquoi on a ces chiffres-là. Emmanuel Collier, AFPA Normandie. Ça ne prend pas en compte la bande des 300 mètres La bande des 300 mètres autour des quartiers, non, c'est vraiment le contour strict.